Nous sommes à Bruxelles. Cette jeune femme pétillante fait ses premiers pas face aux caméras du Parlement européen. Elle vient raconter comment un homme puissant, Brahim Ghali, le terroriste en chef du Front Polisario, l'a violée en Algérie alors qu'elle n'avait que 18 ans. Khadijatou Mohamed découvre timidement ce haut lieu de pouvoir. Elle a été invitée par des députés pour témoigner, entourée de précieux protecteurs et conseillers. C'est une guerre d'influence qui va se livrer sous nos yeux. Ici, un spin doctor, un conseiller de l'ombre. Il sert aussi de traducteur, loin des caméras, dans le bureau d'un parlementaire qui souhaite rester anonyme. Elle demande si le Parlement européen a déjà traité les abus sexuels des gens de pouvoir envers les femmes. Gêné, le député précise qu'il condamne fermement les abus contre les femmes, peu importe les hommes puissants ou non, peu importe les bords politiques. Ça me donne de l'espérance de vous voir, car la lutte pour nous protéger n'est pas seulement celle des femmes, mais celle de tous. Les rencontres vont s'enchaîner pour Khadijatou. Ses conseillers ont préparé un agenda très chargé. Première surprise, Dick Roche, l'ex-ministre de la Justice d'Irlande et fervent protecteur des droits des femmes. Ici, avec Henri Mallows, du Conseil social et économique européen. Khadijatou, cette jeune Sahraoui, bête noire du Polisario, est très soutenue au Maroc, mais aussi en Algérie. Du Sahara au Parlement européen, elle découvre pour la première fois l'hémicycle, guidé par un vieux loup très respecté, qui connaît le moindre recoin de cette institution où se joue la vie politique internationale. Elle ne le sait pas encore, mais le Polisario a payé des lobbyistes pour faire annuler son intervention publique auprès des députés européens. Dans ce haut lieu de pouvoir, tous les coups sont permis. Cette femme voilée, haut fonctionnaire d'un pays musulman, lui apporte verbalement son soutien, mais refuse d'apparaître publiquement, car les dirigeants de son pays soutiennent le mouvement terroriste du Front Polisario. Ici, Charlie Zeimers, le conservateur réformiste de Suède, hors caméra, comme tant d'autres, il nous confirme l'influence du Polisario au sein du Parlement européen. La guerre se joue aussi sur les réseaux et Khadijatou va partager à ses milliers de suiveurs son périple bruxellois au cœur du pouvoir. Mais la mauvaise nouvelle tombe. Et c'est la douche froide. Dans les coulisses du Parlement, le Polisario a déjà gagné. Elle n'interviendra pas. Ses soutiens la rassurent, c'est le jeu politique. Ils vont donc se montrer publiquement. Et un allié de choix va évoquer son cas sans aucune peur ni colère. L'abus de pouvoir sur les femmes par des leaders politiques, les viols et l'utilisation de la brutalité en période de guerre, je peux vous en donner des exemples. Mais d'abord parlons de Khadijatou Mohamed, qui accuse le leader de Front Polisario Brahim Ghali de viol. Elle avait 18 ans, elle travaillait comme interprète pour le Polisario. Dans son bureau de l'ambassade, après un chantage pour obtenir un visa pour aller en Italie, il a exigé une relation sexuelle. Elle a refusé, Brahim Ghali l'a violée. Plusieurs femmes, comme l'Estonienne Marina Kaljurand, l'ex-ministre des Affaires étrangères, mais encore le docteur Branka Antic, qui travaille sur les abus et les soutiens psychologiques, l'encouragent à continuer malgré les pressions. Dans le cas de Khadijatou, c'est comme dans beaucoup d'autres cas d'ailleurs, il est pratiquement impossible d'abord psychologiquement de déposer une plainte et ensuite quand c'est fait, il n'y a pas vraiment de suivi. Lors de la conférence de presse, l'avocate Sophie Michez, qui connaît bien les exactions du Polisario, va briser l'omerta face caméra, sans langue de bois. Je pense que ça, à un moment donné, il faudra quand même que ça change et il faudra quand même que les organisations internationales prennent leurs responsabilités. Effectivement, on va dénoncer ça auprès des Nations Unies. On a un peu l'impression de parler dans le vent et à un moment donné, il faudrait quand même que la communauté internationale prenne ses responsabilités. D'accord, il n'y a peut-être pas d'intérêt économique, il y a peut-être moins d'intérêt, mais je pense qu'on est vraiment en train d'oublier qu'il y a des femmes et des enfants qui subissent mais des sévices extrême. La parole et le combat pour la protection des femmes que cette jeune Sahraoui porte en elle et dans sa chair commence à payer. Elle nous l'a confié. Il faudra la tuer pour qu'elle se taise. Les dictateurs, puissants et autres chefs mafieux ou terroristes ont un nouvel ennemi. Son nom, Khadijatou Mohamed.